magnifier le geste de la SGO qui nous a réunis aujourd'hui ici. Comme je l'avais dit, c'est une cérémonie qui est devenue une tradition. Donc, primer les meilleurs élèves. Et c'est une bonne chose de créer l'émulation dans les écoles. Donc, nous, collectivités territoriales, en tout cas notre rôle, le développement est transféré aux collectivités territoriales. Et pour prétendre développer une commune, il faut une jeunesse qui soit bien instruite, qui soit bien formée. Donc, c'est une cérémonie qui va pousser les élèves à se donner davantage et vraiment pour l'avenir, en tout cas pour leur avenir, mais aussi pour l'avenir de la commune. Donc nous fondons beaucoup d'espoir à cette jeunesse et que vraiment nous comptons également, en tout cas, d'avoir de l'aide de nos partenaires pour pouvoir aider ces jeunes à faire des études poussées et afin de venir, en tout cas, nous aider à nous développer. L'éducation, c'est une priorité pour nous. Depuis qu'on est venu au pouvoir, on s'était attaqué, moi-même je suis enseignant, on s'était attaqué en tout cas à résoudre les problèmes de l'éducation. Parce que nous sommes convaincus, on a dit, pour tuer une nation, on n'a pas besoin de lui déclarer la guerre, mais il suffit de tuer l'éducation de son éducation. Donc, nous, on est convaincus que c'est par l'éducation qu'on peut avoir un développement durable. Donc nous, on s'est mis, depuis notre accession au pouvoir, à aider l'éducation, à faire tout, à construire des salles de classe, à donner des fournitures, à appuyer nos étudiants qui sont à l'université à Dakar. C'est davantage sensibiliser ces jeunes-là, mais aussi sensibiliser leurs parents. Parce qu'on ne peut pas donner une bourse. Il faut que cette bourse-là soit utilisée à bon escient. Peut-être que ce qui explique cette baisse en tout cas de niveau, c'est parce que la bourse n'a pas été bien exploitée. Peut-être que ça a été utilisé à d'autres fins, mais on va en tout cas provoquer des rencontres avec ses parents, avec les parents de ces bénéficiaires, pour pouvoir encore discuter davantage afin que ces bourses-là soient plus bénéfiques et qu'elles permettent en tout cas à se maintenir. Comme je l'ai dit, c'est une priorité pour nous. On compte, parce qu'une mairie aussi, c'est des partenaires. Si EGO n'est pas là, c'est d'autres partenaires qu'on va gérer. Mais nous, on va continuer en tout cas, à faire beaucoup dans l'éducation. Donc on va chercher des partenaires, mais puisqu'ils sont encore là pour 15 ans, 20 ans, donc on peut espérer travailler avec eux pour vraiment développer l'éducation. Bon, nous sommes contents de la part des donateurs parce que ces bourses nous aident beaucoup. Ces bourses nous apportent beaucoup à l'école parce que à travers ces bourses, nous pouvons beaucoup faire à l'école et je suis très heureux pour les donateurs de leur générosité. Je suis très heureux. Bon, moi, je bénéficie de ça depuis en 2020, en seconde. J'ai commencé à bénéficier de cette bourse depuis en seconde, faire la terminale. Ce que j'ai à dire à mes camarades, c'est de travailler, parce qu'il n'y a rien de diabolique dans ça, ce n'est que le travail. C'est seul le travail, c'est seul à travers le travail que tu peux avoir cette bourse. Maintenant, je demande à mes amis, à mes camarades de doubler d'efforts, de travailler pour qu'ils puissent bénéficier aussi de cette bourse. Il n'y a pas de secret dans les études. Dans les études, il n'y a pas de secret, seul le travail. C'est le travail qui est le secret. C'est le travail qui est le secret. Très content de voir nos élèves primés par la société SGO, aussi par l'assistance des collectivités territoriales et aussi sous la houlette du sous-préfet de l'arrondissement de Sabodala. Donc je suis très content de ça parce que ces bourses vont stimuler les élèves, vont les pousser à travailler davantage. Parce que quoi qu'il en soit, on a besoin d'un si petit peu pour mieux travailler. Donc encourageons ces enfants-là et aussi nous souhaitons que toujours que la société SGO ait beaucoup davantage de moyens, plus de moyens à soutenir ces élèves-là. Ce n'est pas quelque chose de gratuit et c'est une très bonne chose. Tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure,
Parce que de 60 attributaires de bourse à 19, cette baisse-là, véritablement, ça ne s'explique pas. Hein. Parmi les meilleurs élèves, ce sont ceux qui ont été primés. Donc même s'il y a des élèves qui perdent leur bourse, véritablement que la chute ne soit pas véritablement aussi grande quand même. Donc les élèves travaillent davantage par l'entremise de professeurs qui les encadrent et aussi sous la coordination des principaux et des professeurs de lycée. Il n'y a pas de secret, seul le travail paie. Quand on parle de cours de renforcement et de remédiation, c'est justement par rapport à ça. Remédier, ça veut dire on prend les élèves, on voit, on identifie là où ils ont véritablement les difficultés, on les encadre par rapport à ça, soit par des groupes de besoins, ou bien maintenant si les élèves ont des réussites quelque part, on renforce toujours. Et c'est ça donc l'importance de ces bourses-là. Donc remédier aux problèmes dans les apprentissages et aussi renforcer ce qui est acquis, consolider donc. C'est le travail paie, il n'y a pas autre chose. Le sens de ces bourses, je pense en premier, hein, c'est vraiment soutenir l'éducation, notamment au niveau de l'arrondissement de Sabodala. On n'en est pas uniquement, je dirais, aux bourses, hein. On est dans les infrastructures, dans le soutien donc, en général de l'éducation. Et aujourd'hui, c'est une partie donc, de cette forme de soutien qu'on magnifie aujourd'hui, notamment avec la distribution des bourses scolaires. Oui, absolument. C'est dans notre RSE et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qu'on a commencé aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a commencé depuis 2015 et je pense bien que cela va continuer davantage et même agrandir aussi. Il s'agit de 72 bourses aujourd'hui de 150 000 francs. Donc aujourd'hui, on a donné la première partie qui est le premier semestre qui est de 100 000 francs, donc normalement doit être 75 000, mais on a ajouté 25 000 francs pour les fournitures scolaires. Il y a 72 aujourd'hui. Donc comme je dis, c'est pour on sait qu'on est dans un milieu plus ou moins défavorisé et que souvent il y a cette perte scolaire qu'on a notée donc avec les collectivités, avec aussi les professionnels de l'éducation. Et avoir cette bourse, ce sont des bourses d'excellence qui permettent non seulement de maintenir les élèves à l'école, mais aussi concourir à ce qu'il y ait aussi de l'excellence pour l'arrondissement et pour le département et pour la région aussi. Vous savez, nous on travaille directement avec les communes et c'est souvent les communes elles-mêmes qui nous proposent les projets à financer. Je pense que ça, dans chaque commune qui est dans la région, si elles font le nécessaire pour le présenter dans les projets, elles peuvent bien en bénéficier. Vous allez dans d'autres contrées, vous allez dans d'autres lieux, vous n'allez pas voir une société qui accompagne des élèves. Ils ont toutes les opportunités pour réussir, donc ils n'ont pas le droit de faillir. Ils doivent réussir en maintenant leur bourse. Je leur exerce à travailler plus, à travailler davantage pour demain, comme l'a dit le directeur, pour demain nous revenir et diriger la société, pour être des hommes et des femmes qui seront la fierté de demain. J'ai dit que le président a fait, depuis son accession à la magistrature suprême, le président a fait de l'éducation l'une de ses priorités. Vous l'avez dit tout récemment en développant l'éducation, en développant la formation, surtout aussi en revalorisant le salaire des enseignants. Vous avez vu que le président a apporté. Donc le président tient à l'éducation parce qu'il a compris que c'est par l'éducation qu'on peut développer le pays. Pour développer un pays, il faut des ressources humaines de qualité. Donc j'ai appelé les maires, je les ai exhortés vraiment à mettre en œuvre cette vision du président de la République en investissant davantage sur l'éducation. Les appeler à ce que nous aimerions, c'est que l'année prochaine, que cette cérémonie soit vraiment très visible, qu'on l'organise dans un endroit très vaste, en prenant l'excellence, en tirant aussi les autres élèves. Qu'on le fasse au niveau de l'arrondissement. On va faire une fête de l'excellence pour regrouper l'ensemble des meilleurs élèves de l'arrondissement. Oui, j'ai dit que là, malgré les efforts, ils ont beaucoup fait, ils sont en train de faire dans d'autres secteurs différents de l'éducation. Je les exhorte toujours à accompagner ces communautés. J'ai dit que les gens continueront à toujours demander. Parce qu'au niveau de Sabodala, les gens non que la société est géo. Et ils sont en train de faire, on les exhorte davantage à accompagner ces communautés, à beaucoup faire, à investir dans l'éducation, à investir dans la santé comme ils sont en train de le faire, à investir davantage. Les gens continuent toujours de demander. Voilà, donc nous les appelons toujours à accompagner ces communautés qui en ont vachement besoin.